Je vous présente Anthony, un père consacré qui, comme des milliers de parents chrétiens, a vécu les mêmes drames. Ses trois enfants adultes s'étaient éloignés de l'Église. Comme ils vivaient déjà avec leur propre famille, ils n'avaient aucun désir de venir à l'Église. Au grand chagrin de ses enfants, Anthony les invitait constamment à venir à l'Église et leur parlait de manière persistante du danger de se tenir éloigné de Dieu. Ils demandèrent gentiment à leur père de cesser de les inviter à venir à l'Église. Anthony intensifia ses prières pour ses enfants. Un matin, tandis qu'il priait pour eux, un verset particulier lui traversa l'esprit. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » dans Matthieu 6, verset 21. Plus il priait, et plus ce verset résonnait dans sa tête. Anthony prit une décision audacieuse. Au cours d'une réunion familiale, il informa ses enfants qu'il leur accordait leurs demandes et n'insisterait plus pour qu'ils retournent à l'église, mais à condition qu'ils rendent à Dieu leurs dîmes et leurs offrandes. Ce qui est surprenant est que ses enfants acceptèrent cet accord, pensant que leur père ne les ennuierait plus avec ses invitations à venir à l'église. Mais, avec le temps, quelque chose d'extraordinaire se passa. Anthony eut le privilège de voir ses trois enfants revenir à l'église. Dans le contexte des dîmes et des offrandes, Ellen G. White dit « Il y a une grosse négligence de la part des parents de ne pas chercher à intéresser leurs enfants au fonctionnement de la cause de Dieu. » Elle continue en disant « Dans de nombreuses familles, les enfants semblent être laissés en dehors de la question, comme si c'étaient des êtres responsables. » Tandis que nous veillons à protéger le cœur de nos enfants, motivons-les à mettre à la première place Dieu et sa cause. Invitons-les avec ferveur à apporter au Seigneur leurs dîmes et leurs offrandes de promesses. Si leurs trésors sont dans le ciel, nous pouvons être sûrs que leurs cœurs y seront aussi. Mettons tous nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.